Un décor fastueux pour une visite très attendue. Le président français accueille Vladimir Poutine pour la première fois. La poignée de main est cordiale, franche. Après un entretien d'1h30, suivi d'un déjeuner, place à la conférence de presse. Emmanuel Macron fait un pas vers son homologue russe, soutien indéfectible du régime syrien. Il est indispensable de pouvoir discuter avec l'ensemble des partis en présence, y compris les représentants de M. Bachar el-Assad. Si le départ de Bachar el-Assad n'est plus une exigence, attention, le président français fixe une ligne à ne pas franchir, l'utilisation d'armes chimiques. L'utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Autre dossier, l'Ukraine et l'annexion de la Crimée par la Russie. Emmanuel Macron veut amorcer une relance des pourparlers. Notre souhait, je crois pouvoir le dire, sous le contrôle du président Poutine, c'est que dans les meilleurs délais puisse se tenir à nouveau un échange sous le format dit Normandie, avec donc l'Allemagne et l'Ukraine. Face aux questions des journalistes, diplomates, le maître du Kremlin parle d'une convergence de points de vue sur de nombreux dossiers. Ce qui prédomine aujourd'hui, c'est que pendant nos discussions, nous avons ressenti que nos analyses convergeaient sur une série de questions, même s'il reste évidemment des désaccords. Léger flottement en revanche, lorsqu'Emmanuel Macron dénonce le comportement de certains médias russes durant la campagne présidentielle française. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. À Versailles, le président français a tendu la main à Vladimir Poutine et dans le même temps, il ne s'est pas privé de lui dire le fond de sa pensée.